Voilà, on est très heureux de vous accueillir. Vous avez eu l'occasion de vous saluer, oui, les uns les autres. Tu peux dire bonjour à ton voisin, si tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Bienvenue, on est content de te voir. C'est une bonne chose que tu sois là. Il y aura des chants, interventions d'enfants, des scénettes. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes content d'être là? C'est une bonne nouvelle. Voilà, pas de mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle pour votre cœur, pour votre vie. Jésus est vivant. Alléluia. Voilà, on va prier ensemble et ensuite on va passer le relais aux enfants. Merci Seigneur pour ces moments que tu permets que nous vivions ensemble et nous te prions pour que ton bon esprit soit au milieu de nous, vienne apaiser nos cœurs, vienne nous rassurer et que aussi la foi soit déposée dans notre cœur. Gloire à toi pour la bonne nouvelle de ta venue, Seigneur. Nous sommes heureux de savoir que nous avons un Sauveur. À toi la gloire en Jésus. Amen. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham aimait et respectait Dieu. Il avait confiance en lui et marchait dans ses voies. Dieu, à qui rien n'est impossible, avait accordé dans leur grande vieillesse un fils du nom d'Isaac à Abraham et sa femme Sarah, qui étaient alors stériles. Le temps passe, Abraham est vraiment très âgé, et Sarah aussi. Elle meurt à l'âge de 127 ans. Abraham et Isaac ont beaucoup de chagrin. Quelque temps plus tard, Abraham décide de confier une grande mission à Eliezer, son serviteur le plus ancien de sa maison, qui gère tous ses biens et en qui il a une totale confiance. Voici, j'ai une chose très importante à te demander. Fais le serment d'aller dans mon pays, ma patrie, pour chercher une femme pour mon fils Isaac. Mais peut-être ne voudra-t-elle pas me suivre? Est-ce que je devrais prendre ton fils avec moi? Non, surtout pas. Garde-toi d'y amener Isaac. L'Éternel qui m'a juré de donner le pays de Canaan à ma descendance te guidera. Si la femme ne veut pas te suivre, alors tu seras dégagé de ce serment. Ok, je te jure d'observer tout ce que tu me demandes. Le serviteur prend 10 chameaux, ainsi que de nombreux biens et des cadeaux, et entreprend ce long et grand voyage. En chemin, il se pose certainement beaucoup de questions quant à cette délicate mission que lui a confiée Abraham. C'est une grande responsabilité
et il veut honorer la confiance qu'Abraham a en lui. Arrivé à la ville de Nachor en Mésopotamie, le serviteur fait reposer les chameaux hors de la ville, près d'un puits. C'est le soir et c'est le moment aussi où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Le serviteur demande alors de l'aide à Dieu et lui adresse cette prière. Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi aujourd'hui de faire une heureuse rencontre. Ainsi, manifeste ta bonté envers mon maître. Voici, je me tiens près de la source d'eau, là où les filles des gens de la ville vont venir puiser. Que celle à qui je demande, penche ta cruche, je te prie, que je boive, et qui me répondra, bois, et je donnerai aussi de l'eau à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler qu'arrive une belle jeune fille, appelée Rebecca. Elle descend à la source, remplit sa cruche et remonte. Le serviteur se précipite vers elle et lui demande : « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Bois, mon Seigneur. Et je donnerai de l'eau à tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Rebecca s'empresse de vider sa cruche dans l'abreuvoir et court au puits, encore et encore, inlassablement, afin de donner à boire aux 10 chameaux. Oh, que ça fait du bien de boire après ce long voyage. J'avais vraiment trop soif. Elle est drôlement gentille de nous donner à boire comme ça. Et elle ne nous connaît même pas. Oh oui, elle est vraiment serviable et courageuse. Avec nos 10 estomacs, la pauvre, elle n'en a pas fini. Ça va lui en faire du travail. Vous avez vu comment notre maître, les airs la regarde? Oui, il semble tout étonné, il ne dit rien. Je comprends, la prière qu'il vient tout juste de faire à Dieu est en train de se réaliser là sous ses yeux. C'est merveilleux. Il ne devait pas s'attendre à ce qu'il soit exaucé aussi rapidement. Il ne devait pas s'attendre à ce qu'il soit exaucé aussi rapidement. Il doit se demander s'il n'est pas en train de rêver. Quand tout est conduit par Dieu, le choix ne peut être que le meilleur. Oh oui, mon ami, je suis d'accord avec toi. J'ai hâte de voir la suite. Ce qui est bien, c'est que nous sommes au premier âge. Le serviteur prend des cadeaux, un anneau et 2 bracelets en or pour les offrir à Rebecca. De qui es-tu la fille, je te prie? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il de la place dans la maison de ton père? Je suis la fille de Bethuel, fils de Nachar et de Milka, frère d'Abraham. Il y a de la paille en abondance pour tes chameaux et de la place pour vous loger. Oh, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, pour sa bonté et sa fidélité. Il m'a conduit à la maison des frères de mon maître. Rebecca court chez elle
raconter à sa famille tout ce qui vient de se passer au puits. Et le frère de Rebecca se précipite alors près de la source d'eau pour inviter Éliézer dans leur maison. Je suis Laban, le frère de Rebecca. Je t'invite chez nous tant que le Seigneur a béni. Nous pouvons vous accueillir, toi, tes autres serviteurs et tes chameaux. Le serviteur d'Abraham suit Laban jusqu'à la maison, où on lui fait bon accueil. Un bon repas lui est proposé, mais Éliézer tient d'abord à parler à la famille de Rebecca. Il leur explique qu'il est le serviteur d'Abraham qui a été grandement béni par Dieu. Il raconte la promesse solennelle qu'il a faite à Abraham concernant son fils Isaac et comment Dieu a répondu à sa prière au travers de Rebecca. L'Éternel m'a conduit à votre maison et à votre fille. Maintenant, dites-moi si vous êtes disposés à agir avec bienveillance et fidélité envers mon maître. Sinon, je m'en irai ailleurs. C'est le Seigneur qui a conduit à ces événements. Nous sommes d'accord pour que tu emmènes Rebecca afin d'épouser Isaac, fils de ton maître. En entendant ces paroles, Éliézer éprouve de la joie et surtout de la reconnaissance envers Dieu. Éliézer offre de riches présents à Rebecca, à Laban et à leur mère. Tenez, c'est pour vous. Le lendemain, Éliézer souhaite retourner chez son maître Abraham, accompagné de Rebecca. Mais la mère et le frère de Rebecca aimeraient retarder leur départ. Oh non, laisse-nous Rebecca encore une dizaine de jours. Ensuite, elle pourra partir avec toi. Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, j'aimerais retourner à la maison de mon maître. Demandons à Rebecca ce qu'elle en pense. Rebecca ? Dis-moi, Rebecca, est-ce que tu veux partir dès aujourd'hui avec le serviteur d'Abraham ? Oui, maman, je souhaite y aller. Alors pars avec lui et sois bénie, ma chère fille. Éliézer se prépare à reprendre la route, accompagné de Rebecca et de sa nourrice. Je te confie ma fille. Je compte sur toi pour bien t'occuper d'elle, nourrice. Ne vous inquiétez pas, je verrai sur Rebecca et je prendrai soin d'elle. Merci à toi. Une fois en route, Éliézer doit se sentir heureux et soulagé d'avoir accompli sa mission avec la bénédiction de l'Éternel. De son côté, Isaac se trouvait au puits de Lac-Aïroï. Et après l'avoir quitté, Isaac s'installe dans la région du Negev. Un soir, Isaac sort dans les champs afin de méditer, quand il lève les yeux et aperçoit une étrange procession de chameaux. Qui est cet homme qui s'approche vers nous dans les champs? C'est mon maître, Isaac. Le serviteur raconte à Isaac tout ce qui s'est passé et de quelle manière Dieu a conduit les choses.
Isaac et Rebecca se regardent avec émotion, car ils savent que leur union est bénie de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Isaac va prendre pour épouse Rebecca et qu'ils vont s'aimer tous deux, consolant ainsi le jeune homme de la perte de sa mère. Alors, ce matin au GIB, on va réfléchir ensemble à cette scénette qu'on vient de voir, qui est inspirée du récit de la Bible par rapport à la mission du serviteur d'Abraham. Bon, déjà, est-ce que vous avez remarqué l'élément commun entre les trois personnages principaux, c'est-à-dire le serviteur, Isaac et Rebecca? Oui? Oui, Oui, je pense que c'est le puits. Oui, c'est ça, Emmanuel, c'est bien le puits. Et alors, dites-moi, à quoi sert ce puits? Oui? Cela nous permet d'aller chercher de l'eau quand on a soif ou encore d'arroser les plantations. C'est exact, Grâce. Oui, l'eau, c'est un besoin, c'est une nécessité. Et il y a une démarche à faire de notre part pour aller la récupérer. Alors, on va voir que nos trois personnages sont allés au puits, mais avec un état d'esprit bien différent pour chacun d'entre eux. Commençons par Eliezer, le serviteur d'Abraham. Déjà, il faut savoir qu'à cette époque, ce sont les parents qui choisissaient un mari ou une femme pour leur enfant. Oh non, quelle horreur! J'aurais pas aimé que ce soit mes parents qui choisissent pour moi mon futur mari. Oui, je me doute. Mais bon, c'était la coutume autrefois, tu sais. Et Abraham demande à son serviteur de trouver une femme pour son fils Isaac, non pas parmi les jeunes filles du pays de Canaan, où il habite, mais dans son pays, dans sa famille. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'elles étaient moches. Mais non, n'importe quoi. C'est sûrement parce que le Cananéen ne connaissait pas Dieu. Oui, tu as raison, Ambre. Abraham souhaitait que l'épouse de son fils aime Dieu et suive ses voies, tout comme Isaac. Pour lui, c'était important que le couple puisse partager la même foi, des valeurs communes et avancer ensemble dans la même direction sous la bénédiction de leur Dieu. Mais revenons donc au serviteur. Abraham lui confie une grande mission très délicate qu'Eliezer veut accomplir de manière consciencieuse. Mais comment faire le bon choix? Comment est-ce qu'il va faire? Oui. Oui, moi je sais. Une fois arrivé au pays d'Abraham, le serviteur se rend au puits, va prier Dieu et lui demander son aide. Oui, c'est ça, Gauthier. Et Dieu va vraiment l'exaucer au-delà de ses espérances, ce qui va réjouir le cœur d'Eliezer. Et il va bénir et remercier l'Éternel. C'est vrai que nous aussi, on est amenés à faire des choix, à prendre des décisions importantes dans notre vie. Parfois, on peut se sentir perdu, hésitant, ne sachant que faire, que choisir, où aller. Et on peut demander à Dieu de nous guider, on peut le faire. On peut lui demander de nous aider dans nos choix, de nous donner de la sagesse, du discernement, pour y voir plus clair et être attentif à ce que le Seigneur veut nous montrer. Parce que Dieu, il nous aime et il veut notre bien. Nous pouvons nous confier en lui au moyen de la prière et nous appuyer sur lui avec confiance. Parce que Dieu dit dans sa parole, je vous lis au psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et dans Matthieu au chapitre 7, on peut lire aussi, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Bon, maintenant on va passer à Rebecca. Alors, au niveau de son caractère, comment est-ce que vous pourriez la décrire? Oui? Déjà, elle est aimable parce qu'elle aurait pu envoyer balader le serviteur et lui dire un truc du genre « Désolé, mais je ne vous connais pas et je n'ai pas le temps. » Oui, c'est vrai. Elle est hospitalière car elle est d'accord pour l'accueillir, mais elle est aussi respectueuse car elle demande l'autorisation à sa famille pour l'héberger. En effet. Et quoi d'autre? Oui? Elle est serviable et courageuse, car non seulement elle a donné à boire au serviteur, mais elle a proposé spontanément de donner à boire aux 10 chameaux, ce qui est énorme parce que ça représentait vraiment beaucoup de travail. Ouais, elle est peut-être même un peu trop gentille. Moi, j'aurais donné à boire à tous ces chameaux, mais à condition qu'il y ait de la monnaie en retour. Oui, mais bon, là, Rebecca, elle a rendu un service de bon cœur, par gentillesse, sans forcément attendre de contrepartie. Et elle en a été récompensée.
Dans Proverbe 11 au verset 25, il est écrit « L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Ce qui signifie donc que celui qui fait le bien autour de lui sera également béni. Oui. En fait, on récolte ce que l'on sème. C'est ça, Noé, tout à fait. Donc, Rebecca se rend au puits pour aller puiser de l'eau pour elle et sa famille afin d'être désaltérée. Et comme Rebecca, on a l'histoire d'une femme, qui est la femme samaritaine dans la Bible. Elle aussi, elle se rendit au puits et elle a fait une rencontre qui a vraiment changé sa vie. Écoutons donc plutôt ce récit qui nous est relaté dans la Bible. Jésus, fatigué de son voyage, était assis au bord du puits de Jacob, à Sichar, en Samarie, sur l'heure du midi. En dépit de l'heure assez chaude, une femme de Samarie arriva pour puiser de l'eau. Peux-tu me donner à boire ? Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demandait à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Alors comment pourrais-tu boire de cette eau? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors donne-moi de cette eau vive, afin que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus jamais besoin de venir puiser de l'eau ici. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Je vois que tu es un prophète. Je sais que le Messie va venir et on l'appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous dira toutes choses. Moi qui te parle, je le suis. Sortez à l'heure la plus chaude, peut-être pour éviter de croiser des personnes de son village, parce qu'elle se sentait mal à l'aise par rapport à son vécu. Mais elle va rencontrer Jésus qui va lui parler avec amour et avec bonté, sans la juger. Vous avez vu, il connaît sa situation, ses blessures, ses échecs. Il lui parle d'une eau vive qu'il est prêt à lui donner afin de désaltérer son âme et de transformer sa vie. Jésus est en effet cette source d'eau vive qui peut étancher votre soif et combler votre âme. Et comme la femme samaritaine qui est allée au puits, vous aussi vous pouvez aller à Jésus tel que vous êtes pour épuiser tout ce dont votre âme a besoin et ainsi recevoir la joie, la paix, le pardon et la vie éternelle au travers du sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour chacun d'entre nous. Dans Jean 7, au verset 37, Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Bon, alors maintenant, il nous reste un dernier personnage à voir, c'est Isaac. Quelque temps avant de découvrir Rebecca, vous l'avez vu, Isaac se trouve au puits de Lacaïroï. Et ça veut dire « puits de celui qui vit et me voit ». Je vous ai déjà parlé de ce puits. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, Emma? Oui, je me souviens, c'est le puits où était Agar quand elle s'est enfuie dans le désert enceinte d'Ismaël, le cœur rempli de désespoir et où l'ange de l'Éternel lui a parlé. Oui, c'est bien ça. Et de même que pour Agar, Dieu a vu les larmes et la tristesse d'Isaac qui étaient causées par la perte de sa maman. Et ce qu'Isaac a fait, c'est qu'il s'est confié en Dieu. Et Dieu l'a béni et l'a consolé au travers de sa rencontre avec Rebecca. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous aussi, vous pouvez vous confier au Seigneur. Vous pouvez lui confier vos chagrins, ce qui est lourd, ce qui pèse sur vos cœurs, et lui demander son secours et son aide. Parce que le Seigneur, il n'est pas insensible à nos détresses, à nos souffrances, à nos blessures et à nos difficultés. Et tout ce qu'il attend, c'est que nous venions à lui, afin de nous consoler, de penser les blessures de notre cœur, de nous fortifier et de nous restaurer. Est-ce que, Séona, tu peux lire ce qui est écrit au psaume 144, verset 3, s'il te plaît? Et Nathan, tu pourras lire le verset suivant. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 3, verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Merci beaucoup. Donc pour résumer, comme on l'a vu aujourd'hui ensemble, le Seigneur Jésus
est la source d'eau vive. Il t'aime et il veut prendre soin de toi. Jésus t'appelle et te tend la main. Viens à lui pour être désaltéré au niveau de ton âme et être sauvé. Viens à lui pour qu'il guide tes pas et t'aide dans les décisions importantes de ta vie. Viens à lui pour être consolé, guéri dans ton cœur et recevoir son amour et sa bénédiction. Présent auprès de moi.
Lors de sa rencontre avec la femme samaritaine, nous avons vu que Jésus était la seule source d'eau vive, mais il est bien plus encore. Durant son ministère sur terre, Jésus a fait 7 déclarations qui sont rapportées dans l'évangile de Jean pour se qualifier lui-même. Les 7 « Je suis » de Jésus nous montrent qu'il est bien plus qu'un prédicateur ou qu'un prophète parmi d'autres, mais qu'il est beaucoup plus. Dieu venu lui-même pour apporter son amour. Écoutons donc les enfants accompagnés des papis-mamies qui vont nous en parler. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Dis, mamie Huguette, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Oui, il est écrit dans la Bible. Hein? Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne connaît pas Jésus et qu'on marche loin de lui, on est comme si on marchait dans la nuit. On ne voit pas où on va. Mais quand on connaît Jésus, quand on l'aime, quand on fait ce qu'il nous demande, alors il nous donne la lumière. Comme ça. Pour nous éclairer sur le chemin, pour qu'on marche avec lui et qu'on soit un jour au ciel avec lui. Ah, j'ai compris. Merci, mamie Huguette. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes chéris. Tiens, on va par là-bas. On va suivre la lumière. Le micro, petit garçon. Tiens, tu lui tiens là.
Jésus a dit, je suis le pain de vie. Est-ce que c'est vrai, papy Daniel? Oui, c'est vrai. Jésus a dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pour bien grandir, pour que ton corps fonctionne bien et que tu aies de la force, tu as besoin de manger des aliments et de boire de l'eau. Quand on va à Jésus, c'est comme s'il donnait à notre âme, à l'intérieur de nous, de la nourriture et de l'eau, pour qu'on soit bien, qu'on ait tout ce dont nous avons besoin et qu'on soit heureux avec Jésus. C'est pour cela, mon enfant, qu'il est important que tu lises ta Bible, la parole de Dieu, avec ton papa ou ta maman, pour que tu apprennes à connaître Jésus, qu'il te donne de la sagesse, de la force et du courage, et que tu grandisses dans son amour. D'accord, papy Daniel. Soyez bénis. Jésus a dit, je suis la porte. Pourquoi Jésus a dit ça? En effet, Jésus a dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. À cause de nos péchés, des choses mauvaises que nous faisons, comme par exemple dire des mensonges, tricher, être méchant avec les autres, cela nous sépare de Dieu, qui est saint et qui a le mal en horreur. C'est comme si notre vêtement était tout sale. Seul Jésus peut laver, rendre propre et tout blanc notre vêtement. Si nous lui demandons sincèrement pardon pour nos péchés, car il est venu sur la terre pour nous sauver. C'est pourquoi Jésus est cette porte qui nous permet d'aller au ciel et d'être accueillis par Dieu. D'accord, je comprends mieux. Merci, mamie Jacqueline. Jésus a dit que... C'est bon. Jésus a dit que c'est mon berger. Est-ce que c'est vraiment Fabienne? Oui, Jésus a dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus est comme le bon berger qui prend soin de ses brebis. Il les nourrit, les guide, les soigne, les protège, les rassure, les console. Il connaît tout sur ses brebis et il les aime profondément. Il les aime tant qu'il a donné sa vie pour elles. Il connaît leurs noms, leurs soucis, ce qu'il y a dans leur cœur. Les brebis, ce sont tous ceux et toutes celles qui ont donné leur cœur à Jésus, qui connaissent sa voix, l'écoutent et le suivent. Alors Jésus est mon berger, est-ce qu'il est ta petite brebis? Oui, ma petite, c'est ce que tu es si tu aimes Jésus. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Oh là là, c'est très compliqué, je ne comprends rien du tout. Oui, c'est dans Jean 11 au verset 25. Jésus a dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quand Lazare, le frère de Marthe et Marie, est mort, quelques jours plus tard, Jésus a fait un grand miracle. Il l'a ressuscité. C'est-à-dire que Jésus a permis que Lazare puisse être à nouveau en vie. C'est pour nous montrer que Jésus est tout-puissant, qu'il est le Fils de Dieu. Même si on meurt un jour, Jésus permettra qu'on soit au ciel avec lui. Si on croit en lui. Merci, mamie Annie, j'ai compris maintenant.
Jésus a dit je suis le cep. Mais c'est quoi un cep, Papy Jean-Paul? Le cep, c'est le tronc de la vigne. Jésus a dit je suis le cep et vous êtes les sarments. Alors Jésus, donc il est le cep. Voilà. Le cep, c'est un pied de vigne, le tronc de l'arbuste. Et les sarments, ce sont les branches qui poussent sur le cep. Qu'elles produisent du fruit si elles sont bien attachées au cep, parce que la sève nourrit les sarments. Les fruits? Le fruit, c'est le raisin. Le fruit du sarment, le fruit de la vie. Voilà. Jésus, il est comme le cep, et nous sommes comme les sarments. Si nous sommes attachés à Jésus, si son amour est dans notre cœur, si nous nourrissons de sa parole, et puis que nous la mettions en pratique, alors nous allons porter du fruit à la gloire de Dieu. Mais si nous ne sommes pas attachés à Jésus, eh bien notre vie sera stérile. Nous n'aurons pas du fruit du tout. Jésus a dit aussi, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ça, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 10. Et au chapitre 15, au verset 12, il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et vous savez, les enfants, Jésus vous aime. Jésus nous aime. Et moi aussi, je vous aime tous les deux. Merci, Papy Jean-Paul. Tu es trop gentil de nous avoir expliqué. Merci beaucoup. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, c'est écrit dans la Bible, dans l'évangile de Jean. C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus est le seul chemin qui nous mène à Dieu, son Père. Et Jésus nous invite à l'écouter, à le suivre, à nous guider sur ce chemin. Jésus est la source de la vie et il donne la vie à ceux qui lui appartiennent. Il nous prépare une place pour que nous soyons avec lui. Jésus nous a tellement aimés qu'il est venu sur la terre afin que tous ceux qui croient en lui puissent être pardonnés de leurs péchés et être au ciel avec lui pour toujours. D'accord, tu en sais des choses, dis donc. Merci, Mme Gigi.
Ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celles de Jésus étaient percées comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient frappé. Celles de Pilate étaient lavées. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. C'est bon, ces moments qu'on vit ensemble, moments de Noël. Vous aimez Noël? C'est toujours une atmosphère plaisante et on apprécie cette période particulièrement. Un jour, il y a des enfants dans une église avec leurs animateurs qui ont décidé une chose. Pendant la période de Noël, ils ont décidé d'envoyer des cadeaux à des enfants très pauvres dans un pays lointain. Alors, ils se sont organisés pour récupérer des boîtes à chaussures et ils ont rempli ces boîtes de chaussures par des cadeaux divers. Ils ont mis un petit camion, une voiture, des livres, des CD, une poupée. Et ils ont entouré ces boîtes de chaussures avec des papiers cadeaux brillants, jaune argenté, rouge argenté, tellement brillants qu'on pouvait presque se voir dedans, quoi, hein. Et ensuite, ils ont expédié leurs cadeaux à ces enfants très, très pauvres. Et vous imaginez la joie de ces enfants quand ils ont découvert ces beaux paquets avec plein de couleurs, tout brillant.
Ils se sont empressés, pour la plupart d'entre eux, d'ouvrir ces boîtes et ils ont découvert leurs cadeaux. À l'intérieur de chacun de ces cadeaux, il y avait une lettre écrite par les enfants qui avaient expédié ces boîtes. Je m'appelle Laura et je suis contente de t'envoyer cette poupée, c'est pour toi. Je t'aime de l'amour de Jésus et je prie pour toi. Je m'appelle Didier et je suis tellement heureux de pouvoir t'envoyer ce cadeau, ce petit camion qui est à toi. Moi aussi je t'aime et je prie pour toi. Ces lettres étaient tellement précieuses pour ces pauvres enfants que certains d'entre eux ont même dormi avec. Mes amis, je voudrais vous dire que le Père créateur dans le ciel a envoyé un cadeau à chacun d'entre nous. Et ce cadeau porte un nom. Et ce nom a été proclamé durant cette matinée, c'est le nom de Jésus. Jésus qui est l'envoyé de Dieu pour le monde entier. On ne peut pas vivre comme si Jésus était jamais venu sur la terre. Et ce Jésus, qui est né d'une manière surnaturelle, à Bethléem, a grandi, il a parcouru la terre d'Israël, il a rencontré beaucoup de gens, des grands, des petits de ce monde, des pauvres, des riches, des gens bien portants, des malades, et il leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est la délivrance, il est la source d'eau vive, alléluia. Et beaucoup de ces gens qui ont rencontré Jésus ont réalisé qu'il n'était pas comme les autres. Il avait quelque chose de plus. Il était le sauveur du monde. Et si Jésus est né de cette manière miraculeuse à Bethléem par la puissance du Saint-Esprit à travers Marie, eh bien Jésus n'avait qu'un seul but, c'était la croix. Il est né pour mourir. Il est né pour donner sa vie. À 33 ans et demi, il a donné sa vie, il est mort sur la croix, il a porté notre péché. Ton péché, comme le mien, le péché de l'humanité, a été porté par Jésus sur la croix. Mais gloire à Dieu, le troisième jour, il est merveilleusement ressuscité. Et curieusement, certains enfants n'ont pas ouvert leur cadeau, parce que la boîte en elle-même leur suffisait. Et voyez-vous, tellement de gens n'ouvrent pas le cadeau. Et peut-être que vous êtes de ceux-là ce matin. Vous n'avez pas bénéficié véritablement du cadeau que Dieu vous a fait. À tel point que vous ne connaissez pas le cœur de Jésus pour vous. Vous ne connaissez pas les projets qu'il a formés pour vous. Vous ne réalisez pas à quel point il vous aime. Il est la source d'eau vive. Il est celui qui va véritablement désaltérer votre vie. Laurence d'Arabie, après la Première Guerre mondiale, a amené des compagnons de désert avec lui dans la grande ville de Paris. Il a fait visiter la ville de Paris à ces hommes du désert. Ils ont découvert la Tour Eiffel, ils ont découvert l'Arc de Triomphe, ils ont vu Montmartre, ils ont vu tellement de choses. Mais rien n'a autant impressionné ces hommes du désert que le robinet de la baignoire dans leur chambre d'hôtel. Et ils n'arrêtaient pas, à cette époque-là, d'ouvrir le robinet, de fermer, d'ouvrir, parce que l'eau coulait à souhait ou s'arrêtait à souhait. Ils avaient de l'eau à volonté. Vous imaginez, à cette époque-là, pour les hommes du désert. Et quand il s'est agi de quitter Paris, certains ont voulu arracher le robinet pour l'emporter avec eux dans le désert en se disant « c'est la solution pour nous là-bas, où il fait chaud, où la terre est aride ». Mais le robinet n'est pas la source. Le robinet, c'est un canal à travers lequel l'eau coule. Et voyez-vous, mes amis, ne le prenez pas mal, mais je crois qu'il y a plein de robinets au milieu de nous. Des canaux à travers lesquels la vie de Jésus
passe et se répand, à travers desquels l'eau vive passe. Peut-être ta mère, c'est peut-être ton père chrétien, un ami, un membre de famille, quelqu'un que tu connais qui t'a envoyé dans ce lieu ce matin et qui est comme un robinet à travers lequel la vie de Dieu a passé, à travers lequel le message a passé. Mais voyez-vous, la Bible dit, et je vais conclure, ils m'ont abandonné. Et je pense que le cœur de Dieu était serré, mes amis, lorsqu'il a déclaré cette parole à travers le prophète Jérémie. Ils m'ont abandonné. Voyez-vous, le véritable cadeau qui vient de loin, de si loin, si l'on remonte dans le temps, de toute éternité. Dieu qui est amour avait pensé à toi. Et il avait pensé envoyer ce qu'il avait de plus cher au monde, son Fils Jésus, pour que tu sois sauvé, libéré et que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vie, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et peut-être que jusqu'à maintenant, tu as creusé ces citernes, tu as voulu te désaltérer ici, te désaltérer là. Tu as voulu que ton âme se fasse du bien dans telle et telle chose, dans tel et tel domaine. Tu as cherché, mais tu n'as jamais été véritablement désaltéré parce que c'est comme une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau. C'est pourquoi ce matin, à travers les enfants, à travers tout ce qui est chanté, à travers tout ce qui est raconté, Jésus veut déposer dans ton cœur cette vérité importante. Tu ne seras jamais désaltéré tant que tu ne laisseras pas la vie de Jésus pénétrer ton cœur. Alléluia. Et si tu laisses cette eau vive-là te désaltérer, eh bien Jésus dit, tu n'auras plus jamais soif. C'est-à-dire que tu vas être vraiment comblé. Alléluia. Et tu n'auras pas besoin d'aller à droite et à gauche, d'aller rechercher dans le monde tout ce qui pourrait te satisfaire. Celui, mon ami, qui peut véritablement te satisfaire à jamais jusque dans l'éternité, c'est Jésus, la source d'eau vive. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à remercier Candy, que voilà, qui a entraîné un groupe d'enfants volontaires pour la langue des signes durant de nombreux dimanches. Je tiens à remercier aussi Mélissa pour l'aide qu'elle lui a apportée. Vraiment, merci à toi. Et là, ce matin, j'ai demandé à Candy de vous montrer les gestes plus doucement afin de mieux apprécier leur signification. Oui, alors tout le monde m'entend. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est que vous puissiez essayer de le faire avec moi. Au début, ça nous dit... Ah. Oula. Est-ce que tout le monde me voit? C'est bon? Alors, dès le matin, on va faire monter le soleil. On va ouvrir les yeux. Et on va dire qu'il est là, 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 avec moi. Et quand la nuit tombe, c'est le temps du sommeil. Il reste là, 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 avec moi. Il nous donne la vie. Et on dit merci. Jésus, mon ami, toujours aidez-moi. Merci. Donnez la joie avec le sourire. Merci. Puis, parfait pour moi. En fait, tu es parfait pour moi. Alors, puis, c'est son amour propre à lui. L'amour de Dieu, puis amour pour ta bonté et pour ta vérité. Merci, Jésus. Et ça recommence. Donc n'hésitez pas à le faire peut-être avec nous si vous vous sentez libre de le faire. Avec plaisir.
Je voudrais remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui ont participé ou collaboré à ce spectacle de Noël. Tout d'abord, les enfants et les ados, un grand bravo à vous. Merci vraiment beaucoup. Merci aussi aux parents qui les ont fait répéter à la maison, qui les ont amenés aux répétitions. Merci beaucoup. Merci à Thomas Delseul et au papy-mamie qui nous ont fait l'honneur de participer au Cénètes. Merci beaucoup aux musiciens, aux personnes de la technique pour leur précieux investissement. Merci à Naomi pour les beaux flyers et pour avoir bien géré l'organisation des répétitions avec les musiciens. Merci aussi aux chanteuses, vraiment c'était super. Merci à nos talentueuses couturières Brigitte, Françoise et Peggy pour la conception des 16 tuniques et 6 jupes. Elles ont eu énormément de travail, donc vraiment merci du fond du cœur. Merci à l'équipe de Choc qui s'est occupée de la fabrication des masques de chameau, Fabienne, Alain, Françoise, Rémi, Nathalie, Chloé. Merci aussi à Fabrice pour la fabrication de notre superbe puits avec les abreuvoirs. Il a réalisé un travail magnifique. Merci à Frédéric et à Marie pour leur gentillesse par rapport à la librairie. Merci à Fabienne pour avoir bien assuré la conduite des chants. Merci à Emma, parce que c'est elle qui a fait tous les diaporamas. Merci à mon mari Samuel d'avoir donné un coup de main en tant que régisseur. Un très très grand merci à ma super équipe d'animateurs du GIB. Ils ont été vraiment formidables. Merci à eux. Merci à notre pasteur Daniel et à sa femme Patricia pour leur soutien. Et surtout, merci beaucoup d'avoir prié pour nous. Attendez, que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous et vos familles. Un grand merci à Sophie qui a tout orchestré. Ouais, wouh! Voilà, j'avais fini avec la liste de remerciements. Je suis désolée d'avoir été un peu longue, mais c'était vraiment important pour moi de remercier toutes ces personnes parce qu'à chaque fois, il y a un énorme travail derrière. Voilà, c'est énorme. Voilà, merci pour tout. Voilà, le moment tant attendu pour les enfants est arrivé, c'est-à-dire le temps de la distribution des friandises. Donc, les animateurs vont passer dans les rangs et moi-même, je vais passer également au niveau de la salle. Donc, s'il y a des enfants en âge de manger des bonbons jusqu'au collège, n'hésitez pas à me faire un petit signe pour que je vous donne un petit sachet. Voilà. Donc, je vous remercie.
est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Écoutez le chant des anges, un sauveur nous est donné. Écoutez le chant des anges, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur. Écoutez le chant des anges, un sauveur nous est donné. Écoutez le chant des anges, un sauveur nous est donné. Super, gloire à Dieu. Merveilleux, hein? Alors, on va, juste pour conclure, faire quelques annonces. D'abord, on salue tous ceux qui viennent peut-être pour la première fois nous visiter. On est très heureux de vous accueillir. Bienvenue. Concernant notre programme, vendredi, on aura l'étude de l'Éphésiens par groupe. On fera le point aussi avec l'équipe de la longue veille. Et dimanche prochain, nous ferons un culte qu'on a appelé un culte héritage, c'est-à-dire avec la participation de la chorale, on va chanter des cantiques un peu plus anciens, puis des cantiques de Noël aussi. Vous êtes les bienvenus. Alléluia. Voilà, alors on va le dire à 3, vous êtes d'accord? Tu peux regarder ton voisin, tu peux regarder celui qui est devant toi, celle qui est derrière toi. Voilà, et on se dit à 3, 1, 2, 3. Béni, alléluia, soyez bénis, bon retour à chacun. Et merci à tous.